Salut, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des verbes du troisième groupe. C'est une difficulté B1. Alors, l'objectif du cours, donc on va voir les verbes du troisième groupe. Donc tu vas pouvoir comprendre les règles générales, the general rules, connaître les exceptions, donc to know the exceptions. On va pratiquer avec des exercices. We will do some exercise et on va apprendre les pièges à éviter, some tips. So we see the verbs of the third group. Donc tu as vu dans les vidéos précédentes les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller revoir les vidéos. Plus particulièrement pour les verbes du deuxième groupe, parce que les verbes du premier groupe, c'est plutôt facile. Les verbes du deuxième groupe, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des exceptions. Et d'ailleurs, ces exceptions vont se retrouver dans les verbes du troisième groupe. Alors, tu as vu le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il termine par IR. Tu as vu les verbes du premier groupe, comme manger, qui termine par ER. Et les verbes du troisième groupe, par exemple, on a prendre, mettre, dire, donc to take, to set, to say. Donc tout ça, ça fait partie du troisième groupe. Donc les verbes du troisième groupe comme aller, savoir, pouvoir, devoir. Donc to go, to know, can et must. Donc aussi, on a les verbes du troisième groupe comme être, avoir. Donc to be, to have et faire. Donc c'est les verbes les plus utilisés et qu'évidemment il faut connaître. Donc les verbes du troisième groupe sont irréguliers, donc il faut en apprendre certains par cœur. Tu connais déjà to be, donc you know already to be, et you know already to have. Donc tu connais normalement ces deux verbes. Si tu ne les connais pas, je t'invite à les apprendre. Donc certains verbes se conjuguent selon des modèles. Donc par exemple, le verbe prendre, donc on prend toujours le radical, c'est-à-dire le verbe sans la fin. Donc par exemple, je prends S à la fin, nous prenons, prend ONS, ils prennent, prend N, ENT. Donc on a doublé le N, attention. Mettre, je mets, prend un S, nous mettons 2T, ils mettent 2T. Donc les terminaisons fréquentes, c'est S, T, ONS, EZ, ENT. Donc ça, il faut savoir. Mais des fois, ça change, comme tu peux le voir, parfois, il y a des lettres qui se doublent, comme pour le verbe mettre. Alors, on va voir un petit peu les tableaux. Donc, il y a le verbe prendre, mettre, vendre, donc il se termine par RE. Et donc, ils font partie des verbes du troisième groupe. Donc, par exemple, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Regarde bien la fin. Donc le radical change au pluriel et certaines personnes. Donc par exemple, je prends, on prend un S, ils prennent, on double le N. Donc ça c'est à savoir. Pour le verbe mettre, donc to set, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Est-ce que tu remarques qu'on a doublé le T à nous, vous et il? Donc les trois personnes du pluriel. Pouvoir, aussi à connaître, je peux, attention ça termine par un X, tu peux également et pas un S, attention, tu peux X, il peut T, nous pouvons, ONS, vous pouvez Z, ils peuvent. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de changements, donc il faut les étudier. Et donc pouvoir, vouloir, devoir termine par OIR. Vouloir, un autre exemple, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous le voulez, ils veulent. Je veux, tu veux, il veut, termine par X et par T. Alors, tu peux voir qu'il y a une similitude avec pouvoir, ça termine aussi par X et par T. Donc, il y a parfois des similitudes qui vont te permettre d'étudier certains verbes. Notamment ces verbes qui ne suivent pas toujours les mêmes formes. Donc, le radical parfois est différent au singulier et au pluriel. Donc ça c'est important à le savoir. Par exemple, je veux, on voit qu'il y a EU. Et nous voulons, il y a OU. Donc on retrouve la même racine. Mais je veux, tu veux, il veut n'a plus rien à voir avec la racine du verbe vouloir. Donc tu vois qu'il y a une différence. Donc attention à ça. Alors il y a les verbes partir, sortir, donc qui terminent par hier. Tu vas me dire, on devrait les mettre dans
Le deuxième groupe, eh ben non, puisqu'ils sont irréguliers. On avait bien dit ceux qui sont irréguliers également. Donc partir, je pars, donc c'est to leave. Tu pars, S, il part, nous partons, et pas nous partissons. Vous partez, et pas vous partissez, et ils partent. Donc ça, je t'invite à revoir la vidéo sur les verbes du deuxième groupe si tu as des doutes. Et enfin, dormir. Je t'invite à l'étudier par cœur aussi. Donc je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc ici, tu vois que ça termine par S pour je et tu, il toujours T, et on termine par ONS, EZ-ENT, mais on rajoute un M. Attention à l'orthographe et aux accents. Donc réussir un E accent aigu, donc il faut qu'il soit toujours là. Je réussis, nous réussissons. Réfléchir, to think, nous réfléchissons. Donc tu vois qu'il y a deux accents. Certains doublent les lettres. Donc ça on l'avait vu dans la vidéo du deuxième groupe, donc comme appeler. Donc j'appelle, nous appelons. Jeter, je jette, nous jetons. Donc j'appelle, donc c'est long, donc on double le L. Je jette, c'est long, on double le T. Par contre, appelons est déjà long, donc on ne double pas le L. Jetons, pour nous jetons, c'est déjà long, donc on ne double pas le T. Donc attention à cela. Il ne faut pas confondre évidemment les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Comme partir, il est irrégulier et fait bien partie du troisième groupe. Ne pas ajouter la double consonne, donc par exemple jeter, je jette, donc ça c'est avec deux T et pas un seul T, là c'est une faute. Et autre chose à faire attention, c'est le radical qui peut être différent en pluriel, donc ils partent, ils prennent, donc le radical peut être différent. L'astuce, c'est mémoriser le radical puis observer les lettres muettes et aussi étudier évidemment par cœur les verbes qui sont irréguliers. Les exceptions célèbres, ce sont des verbes que tu connais déjà, mais que tu dois vraiment étudier par cœur, comme le verbe être, to be, avoir, to have, et faire, to do. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc ce sont des verbes incontournables, mais il faut les apprendre par cœur. You must memorize these verbs. Donc il faut vraiment les mémoriser. Attention au piège, donc il ne faut pas confondre prendre et apprendre. To take et to learn, donc les radicaux changent. Écrire il va, ils vont, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien distinguer le singulier et le pluriel. Le petit S à la fin de il t'indique que c'est au pluriel. Ne pas les mettre les lettres muettes finales, ils font. Et donc, on ne va pas écrire ils font sans le S. Donc, il faut vraiment mettre le pluriel ici. Les difficultés en orthographe, donc dire, par exemple, c'est je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Mettre, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Donc, tu dois regarder la première personne du singulier et la première personne du pluriel. Donc, ça va te donner des indications sur le modèle à suivre. Maintenant, c'est à ton tour, on va faire un petit quiz. Juste après que j'ai lu le quiz, je t'invite à faire une petite pause. Je, très content. Il, une voiture. Nous, nos devoirs. Tu, le train. Petite pause et on corrige ensemble. On corrige le quiz ensemble. Donc, je suis très content. Incontournable, tu dois connaître par cœur le verbe être. Deuxième, ils ont une voiture. Attention, c'est ils. Donc c'est au pluriel, donc c'est plusieurs. Donc ils ont une voiture. Par contre, si on avait mis ça au singulier, on aurait dit il a une voiture, bien sûr. Mais ici, on est au pluriel. Donc c'est ils ont une voiture. Nous faisons nos devoirs. Faisons. F-A-I-S-O-N-S. Tu prends le train, donc prends un S. Donc c'est bien le premier. Super. Autre quiz. Nous, la table. Il, venir. Vous, demain. Il, l'examen. Je t'invite à faire une petite pause et on se rejoint après.
Super, tu as fini. Donc le premier c'est nous mettons la table. Donc là, ça termine par ONS, il n'y a pas de secret. Il veut venir, veut avec T, et c'est bien singulier. Troisième, vous partez EZ demain. Ils réussissent l'examen, donc ENT. Super. Autre exercice, avec des phrases, cette fois tu vas compléter. Il, toujours la vérité. Nous, la table. Vous, au cinéma ce soir. Elle, de Paris. Petite pause et on vérifie. Super, donc c'est il dit toujours la vérité. Nous mettons la table. Vous allez au cinéma ce soir. Elles viennent de Paris. Autre exercice. Je, mon sac. Elle, tard le matin. Tu, une glace. Nous, nos amis. Petite pause. Tu as fini, super. Donc je prends mon sac. Elles dorment tard le matin. Tu veux une glace. Nous appelons nos amis. Attention, une glace can be the mirror, but also a ice to eat. Donc, deux significations. Donc, bien attention aux accents et aux doubles lettres. Donc, l'astuce à retenir, c'est que pour les verbes irréguliers, il faut apprendre les radicaux essentiels. Il faut repérer les lettres muettes et faire des phrases répétitives et aussi les étudier par cœur. Voilà, nous avons terminé avec la leçon du jour. Donc aujourd'hui, tu as appris les verbes du troisième groupe, les exceptions importantes, comment reconnaître les pièges, et aussi tu as fait des exercices pour t'entraîner. N'hésite pas à revoir la vidéo pour apprendre à bien les connaître, les verbes du troisième groupe. Je te remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!